Alléluia. Donc, nous allons donc prier le Seigneur pour confier. Nous allons prier pour confier toutes choses à Dieu et demander vraiment à l'Éternel de nous conduire dans notre étude de ce soir et prendre le contrôle de cette étude. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. L'Éternel, nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom, nous te glorifions, nous te célébrons notre Dieu. Nous prions Jésus-Christ de Nazareth de prendre le contrôle de cette étude de ce soir. L'Éternel Dieu intitulé Comment vivre sa Pentecôte, notre Dieu, de nous donner la connaissance, la compréhension, ce que tu aimerais que nous recevons de toi aujourd'hui. Permets que nous puissions vraiment apprendre, Éternel Dieu, de toi, ce que tu as voulu que nous apprenons ensemble. Toute la louange, la gloire te soit rendue, toute la magnificence te soit rendue, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, la dernière fois, donc, on avait parlé de ce merveilleux thème qui était intitulé Comment vivre sa Pentecôte avec Charles Grandissance Finet, et vraiment ce révivialiste des années très éloignées et en arrière, qui nous a vraiment égayé sur certains principes, certaines erreurs, disons, que nous commettons, qui fait que nous n'arrivons pas à recevoir la plénitude du Saint-Esprit, c'est-à-dire la puissance d'en haut. Et comme on avait énuméré beaucoup de points, voilà, et donc aujourd'hui nous allons voir la suite de ce que nous avions parcouru ensemble, voilà, la dernière fois. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alors, la dernière fois, donc, on avait fini donc le chapitre 1, je crois bien, n'est-ce pas? Voilà, pour ceux qui se souviennent bien, on avait fini donc le chapitre 1. Amen. Et donc, aujourd'hui, nous verrons le chapitre 2. De quoi s'agit-il quand on parle de la puissance d'en haut? Hein, de quoi s'agit-il, la puissance d'en haut? Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il veut dire quand il dit dans ce chapitre 2. Le titre du chapitre 2, c'est de quoi s'agit-il? Voilà. Et le titre central de notre étude, c'est la puissance d'en haut. Voilà. Donc, chapitre 2, de quoi s'agit-il? Amen. Qu'est-ce que les apôtres et tous les disciples présents ont reçu le jour de la Pentecôte? Quelle puissance ont-ils manifesté immédiatement après? Vous voyez, voici les questions que nous devons nous poser, qu'il a posées. Il dit, qu'est-ce que les apôtres et tous les disciples présents ont reçu le jour de la Pentecôte? Quelle puissance ont-ils manifesté immédiatement? Amen. Voilà. Alors, qui peut répondre à cette question? C'est deux questions, je crois bien. Qu'est-ce que les apôtres et tous les disciples présents au jour de la Pentecôte, qu'est-ce que les apôtres et tous les disciples présents ont reçu, au jour de la Pentecôte, et quelle puissance ont-ils manifesté immédiatement? Voilà. Qui veut vraiment nous parler? Qui veut nous dire quelque chose de merveilleux? Voilà. Dès que la connexion est venue. Voilà. Qui peut nous parler? Alléluia. Oui. Qui veut vraiment nous expliquer ce que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui veut nous parler de ce qu'ils ont manifesté dans l'immédiat après l'avoir reçu? Oui, le frère Boris.
Oui. Ouais. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Vraiment soit béni le frère Boris. Alors, le frère Boris déclare que le jour de la Pentecôte, les disciples ont reçu la puissance d'en haut. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit et Pierre avait prêché ce jour après avoir reçu le Saint-Esprit et 3000 âmes étaient converties ce jour. Mais il y a un fait marquant est que les gens qui étaient là les considéraient comme des fous. Voilà, considéraient comme des fous. Voilà, parce que ces personnes-là, disons, ne savaient pas ce que c'est que la puissance de Dieu. Voilà, donc la puissance de Dieu qui se manifestait dans la vie des disciples, les gens les voyaient comme des fous. Voilà, et ce sont des hommes qui ne sont pas, qui sont charnels, qui font comme cela. Alléluia. Donc, comme le disait tantôt le frère Boris, ils ont manifesté aussi la puissance du Saint-Esprit, car Pierre a prêché et 3000 âmes se sont converties ce jour-là. Alléluia. C'est la puissance de Dieu qui venait de recevoir, qu'ils ont manifesté. Eh bien, donc c'est ça. C'est de cela qu'il est question dans ces deux questions qui sont vraiment posées par Charles Finet. Alléluia. Alors, on continue donc. Il est dit, ils ont reçu un puissant baptême du Saint-Esprit, un immense accroissement d'illumination divine. Ce baptême leur a conféré une grande diversité de dons qui furent employés pour l'accomplissement de leurs tâches. Il incluait manifestement les choses suivantes. Amen. Alors voici donc ce que dit Charles Finet. Oui, et c'est ce que a dit aussi le frère Boris. Ils ont reçu un puissant baptême du Saint-Esprit. Donc c'est la puissance d'en haut. Alléluia. Un immense accroissement d'illumination divine. C'est-à-dire que ils ont été illuminés, ils ont été éclairés divinement, mais de manière croissante. Alléluia. Voilà. Et cette puissance d'en haut qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit leur a donné une grande diversité de dons. C'est-à-dire leur a conféré la manifestation des dons spirituels. Alors retenez ceci. Dieu a accordé à chaque être humain qui croit en lui des dons spirituels. Et ces dons spirituels-là sont à nous. Ces dons spirituels se manifesteront seulement que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Ces dons spirituels vont donc se manifester afin que nous puissions vraiment utiliser puissamment. Donc comprenez que des dons spirituels que Dieu nous accorde, c'est vrai, nous les manifestons souvent, très souvent, et par la foi, on exerce le don de la foi, pardon, disons, qui est un don spirituel, sans la plénitude du Saint-Esprit. Mais, de manière générale, les dons spirituels sont manifestés lorsque la puissance d'en haut remplit une personne. Les dons spirituels se font connaître. Et ces dons spirituels sont vraiment la preuve que la personne est remplie du Saint-Esprit. Alléluia. La manifestation de la puissance d'en haut, donc le baptême du Saint-Esprit, déclenche la manifestation des dons spirituels dans la vie du croyant chrétien. Retenez cela. Retenez cela. Si vous voulez être utilisé puissamment, cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Vivez votre Pentecôte à vous. Chaque jour, cherchez à vivre votre Pentecôte. Lorsque vous allez réussir à vivre votre Pentecôte, vous verrez la puissance du Saint-Esprit être manifestée de manière remarquable au travers des dons spirituels qu'il a mis en vous. Vous allez là même découvrir que, donc j'avais un tel don dans ma vie.
Et je ne savais pas. Alléluia. Oui, souvent ça surprend certaines personnes que, ah, moi aussi Dieu m'utilise pour prier pour les gens qui sont guéris. Je chasse les démons aussi. Moi aussi, je prophétise et puis cela arrive aussi. Oui, parce que la personne ne savait pas. Mais lorsque la plénitude de l'esprit descend dans sa vie, ces dons-là se font connaître. Et ces dons-là sont manifestés aux yeux de tout le monde. Et cela fait vraiment donc plaisir. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors Charles Spurgeon nous dit, ce baptême leur a conféré une grande diversité de dons qui furent employés pour l'accomplissement de leurs tâches. Incluait manifestement les choses suivantes. La puissance d'une vie sainte. Les choses suivantes que cela incluait, premièrement, ils ont reçu la puissance pour mener une vie sainte. Vous voyez, regardez ce que Charles dit. On ne peut pas mener une vie sainte sans l'onction de Dieu, sans le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Alléluia. Il dit, cela incluait manifestement les choses suivantes. 1. La puissance d'une vie sainte. La puissance d'une vie sainte. C'est-à-dire que le baptême du Saint-Esprit leur a conféré la capacité, donc l'onction nécessaire pour mener à bien une vie de sanctification véritable. Amen, amen. Je vais dire à quelqu'un qui me suit ce soir, que si vous n'avez pas été rempli du Saint-Esprit, eh bien, pour mener une vie de sainteté, ça sera avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. C'est pourquoi la sanctification est de pair avec le fait d'être rempli du Saint-Esprit, avec le fait de pouvoir vraiment passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Jésus priait beaucoup. C'est plus tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu, plus tu cherches la face de Dieu, plus tu es illuminé, plus tu es rempli de la puissance d'en haut. Retenez cela très bien. Cela est très important. Amen. Nous voulons vivre la vie de sanctification et nous n'avons pas une vie de prière. Quand nous ne prions pas assez, quand nous ne prions pas régulièrement, nous devenons charnels. Nous posons des actes charnels. Nous avons la mentalité charnelle. Nous avons des propos charnels. Nous avons des regards charnels. Regardez très bien ce qu'il a dit là. Quand nous ne prions, nous ne passons pas beaucoup de temps dans la présence de Dieu, nous avons vraiment une conduite charnelle, la mentalité charnelle, les regards charnels, les propos charnels. L'opposé est que si nous prions beaucoup et que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons donc la puissance pour vivre une vie sainte. Donc nous avons une conduite sainte. Nous avons une mentalité sainte. Nous avons des propos saints. Nous avons donc les regards spirituels. Donc nous allons voir des visions. Notre manière de voir va changer. Nous n'allons pas voir de manière charnelle avec les yeux de convoitise. Non! Amen, amen. Nos regards seront onctionnés. Il y aura onction dans nos regards. Ce qui sortira de nos bouches sera vraiment plein de puissance. Que Dieu nous bénisse. Deuxième point qu'il a souligné, ce puissant baptême du Saint-Esprit a conféré la puissance d'une vie de renoncement à soi-même. Vous voyez, la puissance d'une vie de renoncement à soi-même. Il veut dire la manifestation il a mis en parenthèse la manifestation de ces deux qualités doit avoir eu une grande influence sur ceux à qui il annonçait l'évangile. Vous voyez, il parle des disciples, les premiers disciples. Quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, donc quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont reçu premièrement la puissance pour une vie sainte. Deuxièmement, la puissance d'une vie de renoncement à soi-même. Ça veut dire quoi?
ils ne vivaient plus pour eux-mêmes, mais ils vivaient pour le Seigneur. Ils n'avaient pas les moi intérieurs en eux, mais ils vivaient dans la pleine volonté de Dieu. Ils étaient comme des esclaves, comme on avait dit tantôt, qui ne vivaient pas leurs propres moi intérieurs. Alléluia. Donc il dit, ces deux types de manifestations, ces deux types de qualités, disons, la puissance pour vivre sainte et la puissance pour pouvoir renoncer à soi-même, afin de pouvoir faire la volonté de Dieu jour pour jour, nuit pour nuit, à n'importe quel moment. Il dit que ces deux qualités doivent avoir eu une grande influence sur ceux à qui il annonçait l'évangile. Ça veut dire quoi? Si vous voulez avoir de l'impact sur la vie de ceux qui vous écoutent lorsque vous prêchez la parole de Dieu, si vous voulez que ce que vous prêchez ait une puissante efficacité sur la vie de ceux-là qui vous écoutent, pour que ces personnes-là puissent mettre cela en pratique, pour que ces personnes-là, leur vie soit changée, ayez vraiment le baptême du Saint-Esprit qui vous confère, disons, une vie sainte et une puissante onction pour ne pas vivre votre propre volonté chaque jour, à chaque heure, à chaque instant. Si vous avez cette grâce de pouvoir manifester ces deux qualités dans votre marche chrétienne, parce que vous êtes remplis du Saint-Esprit, lorsque vous parlerez de la part du Seigneur, l'onction du Saint-Esprit va s'emparer du cœur de ceux qui vous écoutent, afin de pouvoir avoir de l'impact sur les vies. Voilà l'un des secrets de Charles Finet. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui vivait une vie de sainteté véritable, et quelqu'un qui ne faisait pas sa propre volonté, qui ne faisait rien sans la volonté de Dieu, sans avoir consulté Dieu, qui fait toutes choses sous vraiment la dictée du Saint-Esprit. Combien sommes-nous qui manifestons ces deux qualités aujourd'hui, en notre ère? Combien sommes-nous, les croyants chrétiens, qui vivent dans la sanctification, qui ont cette puissante onction qui leur permet de vivre dans la sanctification, qui ont cette puissante onction qui leur permet de faire la volonté de Dieu chaque jour et de ne pas vivre selon leur propre volonté? Combien sommes-nous? Nous sommes à contre-goutte. Voilà pourquoi nous ne sommes pas efficaces dans l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Il dit que ces deux qualités doivent avoir eu une grande influence sur ceux à qui il annonçait l'évangile. La puissance de la sainteté, la puissance de pouvoir faire la volonté de Dieu chaque jour. Ça veut dire que quoi? Pour pouvoir vivre la volonté de Dieu pleinement, jour pour jour, heure pour heure, minute par minute, ce n'est pas de nous-mêmes. Cela y va de la plénitude de l'esprit. Cela est octroyé lorsque on est baptisé dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi le livre de Zacharie pouvait dire, je crois bien, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Alléluia. On ne peut pas de nous-mêmes vivre jour pour jour selon la volonté de Dieu. Donc quitter l'état charnel de par nos propres forces. Non. C'est une onction que Dieu accorde pour mener une telle vie. Et je voudrais vraiment surtout que tous ceux qui m'écoutent ce soir, cela soit un sujet de prière permanent pour eux. Seigneur, accorde-moi le baptême dans le Saint-Esprit. Donc accorde-moi de pouvoir vivre une nouvelle Pentecôte qui va m'accorder la capacité, donc l'onction nécessaire de pouvoir vivre une vie sainte, non seulement, mais l'onction aussi nécessaire de pouvoir véritablement vivre jour pour jour selon ta volonté et non pas selon ma propre volonté. Afin que, lorsque j'ouvrirai la bouche pour parler de la part de Dieu, que cela puisse avoir de l'influence sur ceux qui m'écoutent, de l'impact sur ceux qui m'écoutent, afin que la vie des gens soit transformée, afin que la vie des gens soit renouvelée, afin que les âmes soient sauvées, afin que vraiment les personnes soient vraiment des personnes nées de nouveau. Voilà l'un des secrets de Charles Finet. C'est ce qu'il nous dévoile ici. Si Charles Finet parle de cela, ça veut dire que c'est ce que lui-même l'a expérimenté aussi. Amen, amen. Oh, les gens du direct de Facebook, vraiment manquent quelque chose de merveilleux ce soir. Il va encore partout pour voir si la connexion est réveillée. Voyons pour voir. Oh, Seigneur Jésus. Oh,
Bon, de telle façon, ils verront cela sur la chaîne. Voilà pourquoi il a demandé aux gens de pouvoir s'abonner sur nos chaînes. Voilà, parce que s'ils n'arrivent pas vraiment à recevoir nos vidéos, voilà, en direct, ils peuvent les retrouver sur notre chaîne YouTube. Amen. Voilà. Et aussi, puisque lorsque nous parlons, voilà, nous parlons de la part de Dieu. Lorsque nous envoyons nos vidéos sur YouTube, nous l'envoyons aussi encore sur Facebook. Voilà, mais d'aucuns sont beaucoup véritablement habitués au direct. Il les fait vraiment du bien souvent. Amen. Eh bien, je constate que la connexion n'est pas encore établie. Toujours la connexion n'est pas encore établie. Amen. Voilà. Bien. Troisième point. Ce baptême dans le Saint-Esprit leur a conféré encore la puissance d'une vie crucifiée. La puissance d'une vie crucifiée. La puissance d'une grande douceur. La puissance d'une vie crucifiée. La puissance d'une grande douceur. Eh bien, que ce baptême leur permettait de démontrer partout. Ah, le direct est revenu. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Voilà. Alléluia. J'ai béni le nom du Seigneur parce que nous sommes vraiment à nouveau en direct sur le Facebook. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, nous continuons. Alors, je vais faire un bref rappel par rapport à tous ceux qui sont en direct sur Facebook, qui n'ont pas su un peu ce que nous avons dit tout à l'heure, véritablement, et voilà, qui nous prennent la marche maintenant, encore à nouveau. Voilà. Alléluia. Oui, sois béni, sois béni, sois béni. Voilà, ma fille, sois bénie. Ah, oui, sois béni, Madame Chonou. Que Dieu te bénisse pour ce direct. Amen. Sois bénie, ma fille. Alors, je disais que Charles Finet disait comme cela, que lorsque les premiers disciples ont reçu la puissance d'en haut, donc le baptême dans le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, ce baptême-là leur avait conféré l'onction nécessaire, la puissance nécessaire pour vivre une vie sainte, premièrement. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, il vous sera difficile de vivre une vie de sanctification. Deuxièmement, ils ont reçu la puissance d'une vie de renoncement à soi-même. Ils ont reçu la puissance de pouvoir vivre une vie pleinement dans la volonté de Dieu. Une vie qui est en dehors de leur propre volonté. Donc, leur moi intérieur n'avait plus vraiment de l'impact sur eux. Mais jour pour jour, nuit pour nuit, heure pour heure, ils ne vivaient que par la volonté divine. Ils ne faisaient pas quelque chose sans l'autorisation du Saint-Esprit. Avant de faire quoi que ce soit, ils attendaient que le Saint-Esprit leur donnait l'ordre de le faire. Tout cela émane du fait qu'ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Alors, Charles Finet dit, ces deux qualités, c'est-à-dire le fait d'être rempli du Saint-Esprit, pour pouvoir bénéficier d'une vie de sainteté, la qualité de pouvoir vivre une vie de sainteté, cette capacité qui est l'onction qui leur permettait de vivre une vie de sainteté, et cette capacité qui leur permettait donc de pouvoir vivre la volonté de Dieu jour pour jour, a eu une grande influence sur ceux qui les écoutaient. Donc ce qui faisait que, ce qui veut dire, disons que c'est ce qui les a donné plein succès. Ces deux qualités font partie des qualités qui les a donné plein succès dans l'exercice de leur ministère. Si nous voulons avoir vraiment le succès dans l'œuvre de Dieu que nous faisons, il va falloir que nous aussi, nous expérimentons l'onction divine de par la Pentecôte que nous avons vue personnellement, qui va nous conférer, eh bien, une vie pleine d'onction, qui va nous donner la capacité de vivre la sainteté,
la capacité de pouvoir faire la volonté de Dieu chaque jour et avoir de l'impact sur nos auditeurs. Troisième point, cette puissance du baptême du Saint-Esprit les a conféré donc une puissance d'une vie crucifiée, la puissance d'une grande douceur, voilà, qui démontrait de partout où il passait. Amen. Il démontrait cela partout où il passait. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une puissance d'une vie crucifiée? Quand est-ce qu'on dit quelqu'un a une vie qui est crucifiée? D'accord. D'accord. Voilà, il faut permettre à tous ceux qui nous suivent sur Facebook de pouvoir comprendre ce que nous disons. Alors, tu vas reprendre Lydie, la sœur Lydie. Voilà. Voilà. Oui, reprends ce que tu viens de dire. Quand est-ce qu'on dit qu'une personne a une vie crucifiée? Amen. Amen, oui. Oui, cela parle d'une vie crucifiée. Oui. Cela veut dire que la personne n'a plus sa volonté. Voilà. Et la personne dit sa propre volonté, il renonce à sa chair. Et puis, aux yeux de la chair, disons. Et puis donc, il vit selon la volonté de Dieu. Rien que la volonté de Dieu. Voilà en quoi consiste une vie crucifiée. Une vie qui ne vit pas selon sa propre volonté. Une vie qui ne fait que tout ce que Dieu dit et ne fait rien sans l'autorisation de Dieu. C'est ce que c'est qu'une vie crucifiée. Alors, quatrièmement, ils ont reçu donc une puissance d'un vivant enthousiasme à proclamer l'évangile. Ils ont reçu, quatrièmement, une puissance d'un vivant enthousiasme à proclamer l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Dieu leur a conféré une onction puissante. Une onction puissante pour pouvoir vraiment être encouragé à proclamer, eh bien, l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce fait-là? Alléluia. Donc, pour pouvoir annoncer l'évangile, c'est l'onction de Dieu qui nous accorde cette capacité de le faire. De le faire. On ne se lève pas comme ça pour annoncer l'évangile. Il faut d'abord recevoir de la part de Dieu une onction divine, une capacité, un pouvoir qui émane de Dieu. Ce qui va te donner du succès dans cette initiative. Voilà. C'est pourquoi, souvenez-vous, lorsqu'on parlait de comment vivre sa Pentecôte, Jésus avait ordonné aux disciples de ne rien entreprendre, Jacques nous l'a dit au départ, sans avoir reçu ce puissant revêtissement de l'Esprit, donc le baptême du Saint-Esprit. Donc, si vous n'avez pas encore reçu la puissance d'en haut, véritablement, et que vous engagez à annoncer l'évangile à quelqu'un, ce sera difficile que la personne accepte Jésus-Christ et vous suive. La plupart du temps, plusieurs chrétiens annoncent l'évangile de Jésus-Christ à des personnes, ils échouent. Nous échouons souvent. Nous échouons souvent. On parle de Dieu même aujourd'hui, les gens ne nous écoutent pas. Quand moi j'ai lu premièrement le livre de Charles Finet, j'ai dit, ah, mais Charles Finet, qu'est-ce que tu nous dis là? Donc nous, ce n'est pas le Saint-Esprit, on a reçu aussi. On est baptisé aussi du Saint-Esprit. Mais pourquoi on parle de la part de Dieu aux gens, les gens ne nous écoutent pas aussi comme toi? Voilà quelqu'un, il te regarde seulement et puis tu donnes ta vie à Jésus. Il ne dit même pas un mot. Il te regarde seulement, parce que c'est me regarde et tu donnes ta vie à Jésus, tu pleures sur tes péchés. Et tu le suis. Tu dis, moi je donne ma vie à Jésus. Mais nous, on parle, donnez votre vie à Jésus, on prend mégaphone. Jésus revient bientôt.
Oh, donnez votre vie à Jésus. Jésus amour. On filme de tout ça. Pendant que même quand on fait ça, on dit, ces gens-là, ils n'ont rien à faire. Donc, ce n'est pas le même Saint-Esprit qu'on a reçu. Ce n'est pas la même puissance là-haut qu'on a reçu ou bien. Moi, je me pose souvent la question. Non, c'est le même Saint-Esprit, mais cela y va de la qualité de la relation que chaque fille a développée avec Dieu, qui est différente de notre relation que nous développons avec Dieu. Voilà où est la différence. La qualité de la vie de consécration de chaque fille était au-dessus de la nôtre. C'est ça. Voilà pourquoi il avait plus d'impact dans ce qu'il faisait. Alléluia. Voilà pourquoi il n'a même pas besoin de dire un mot. Et son simple regard amenait les gens à se repentir de tout péché. Amenait les gens à se convertir à Jésus-Christ. Son simple passage dans une ville, dans un train, il n'a rien dit aux gens, toute la ville était convertie. Quel homme! Quel homme! On va découvrir ça ensemble, vous allez voir, on ne fait que commencer. Ne manquez pas à ce rendez-vous tous les samedis. Vous allez voir cet homme. Et après lui, il y a eu Jonathan Gofford. Jonathan Gofford nous a démontré en son temps que on peut faire comme Charles Finet. Et Jonathan Gofford, je le dis, il faut faire plus que Charles Finet. On va aussi voir son livre. Quand il a fini de lire ce livre-là, il a lu les écrits de Charles Finet. Il a dit si Charles Finet, Dieu l'a utilisé de cette manière, s'il a respecté tous ces principes qu'on a cités le samedi passé, et tout ce qu'on est en train de voir, s'il a respecté cela, et que Dieu l'a utilisé puissamment, moi, Jonathan Gofford, je vais le respecter aussi, et puis Dieu va m'utiliser puissamment aussi comme lui. Et il a fait cela, Dieu l'a utilisé plus que Charles Finet. Par la grâce de Dieu, si Dieu nous fait grâce, on va étudier le livre de Jonathan Gofford, vous allez voir, sur le révivialisme. Il a fait plus que ce que Charles Finet a fait. Et ça m'a vraiment touché. Dans les débuts, quand il a commencé à étudier ces deux livres, il a dit à Dieu, moi aussi là, je veux aussi prêcher que les gens vont pleurer sur les péchés. Et quand il a commencé à prier comme cela, arrivé ce moment, quand je prêchais, et les gens, les larmes coulaient dans les yeux. Je me souviens, j'ai été invité par un vieux prophète, c'est ce vieux prophète qui a célébré mon mariage, à Okoyo, à l'une de ses conventions nationales à Béoumi. À Béoumi, dans son village natal, à Béoumi. Voilà, à Béoumi, dans le village de sa femme, disons. Voilà. À Béoumi, on était allé faire cette convention et il était l'orateur principal. Il n'a pas invité quelqu'un d'autre. Hein. Tous ces assemblées qui étaient rassemblés. Il était le seul orateur. Et la convention était sur, je crois, 4 jours ou 5 jours. Une croisade chaque soir. Et vendredi, on avait fait une grande veillée de prière. Et samedi, à 16 h, on allait baptiser les chrétiens. Et dimanche, on a terminé par un culte vraiment spécial. Tout ça, moi seul. C'est l'orateur. Je me souviens que, Seigneur Jésus-Christ, quand vous expérimentez ces genres de choses, c'est merveilleux, hein, franchement merveilleux. J'ai prêché pendant cette croisade, j'ai prêché pendant cette convention. Et par moments, il y a des gens qui pleuraient sur les péchés. Il y a des gens qui coulaient les larmes. J'ai compris que ce que j'avais demandé se manifestait ces jours-là. Il y avait des guérisons, il y avait des délivrances, il y avait des miracles extraordinaires. Vous comprenez? Je suis quitté à cette croisade, je suis venu dans ma propre communauté chrétienne. Et un culte de dimanche, pendant qu'il prêchait, il y avait 2 ou 3 jeunes filles qui pleuraient sur les péchés, coulaient les larmes. C'est des choses expérimentées qui m'ont fait du bien. Vous voyez? Donc, par moment, on peut vraiment recevoir la grâce de Dieu, l'impact. Mais Charles Finet, il ne vit plus. Il y a de cela des décennies, des siècles. Mais c'est l'onction qui contient son livre-là qui a eu de l'impact sur mon ministère. Il faut dire que bien avant cela, bien avant qu'il connaisse le livre de Charles Finet, il n'avait jamais lu son livre.
La première année, quand Dieu m'a appelé, écoutez très bien, je vous rends mon témoignage. En 1999, quand j'ai reçu mon appel, ma première prédication à l'église de mes parents spirituels, c'était un samedi. Ce jour-là, mon fils aîné était né. Ézéchiel Miracle était né. Mon premier fils était né. Celui qui chante souvent que vous voyez là, c'est mon fils aîné. Il était né. Et il était né en 2000. En 2000. Et l'an 2000, c'était un samedi. Je n'avais même pas l'argent. Je me disais, qu'est-ce que ma femme allait manger? C'était difficile. Et on m'avait dit que le samedi matin, à un culte d'adoration, je devais prêcher. Et c'était ma première prédication. Mes parents spirituels ne m'ont jamais formé comment il faut prêcher, comment il faut diriger. Mais à la veille, après avoir amené ma femme à l'hôpital, à la maternité de Henriette Ona Bédier d'Abobo Abokatier, toute la nuit, le Seigneur m'a dit de rentrer dans le secret et de préparer cette prédication-là dans la prière. Écoutez très bien. Si vous voulez être des prédicateurs qui ont de l'impact ou des personnes qui annoncent l'évangile et que cela fait du bien aux âmes et que les gens sont vraiment impactés et que la vie des gens sont transformés, régénérés, toutefois, avant de parler de la part de Dieu, cherchez la face de Dieu. J'ai développé ce principe-là dans l'un de mes livres. La troisième partie de comment concevoir un sermon biblique et le prêcher avec efficacité. J'ai parlé de cette histoire dedans. J'ai été dans le bureau de papa Dia, il est encore là, le vieux Dia, il est encore à Bobo, DC. J'ai passé un temps dans la présence de Dieu en cherchant la part de Dieu toute la nuit. Je dis, Seigneur, c'est ma première prédication. Qu'est-ce qu'il y a dit aux gens même? Mets des paroles dans ma bouche pour parler. Accompagne ces paroles-là d'une onction puissante. Ce que tu aimerais que nous recevons de toi, que l'onction de Dieu imbibe cela. Que l'onction de Dieu soit sur cette voix qui sortira de ma bouche. Chaque parole va sortir de ma bouche afin d'impacter, afin de faire du bien aux gens, afin que la vie des gens soit transformée. J'avais prêché ce jour-là, véritablement, sur la repentance, sur le ciel, sur le péché. Voilà, c'est ce que Dieu m'avait révélé. Et donc j'ai prêché. Le lendemain, je suis parti prêcher à ce message. J'ai prêché. Aujourd'hui, cette maman, une grande servante de Dieu, elle est à Bobo. À ce moment, elle était dans l'assemblée. La maman Bertin, comme on l'appelait. Cette maman-là est aujourd'hui, elle est aujourd'hui une grande servante de Dieu qui dirige l'église. Et elle était à Bobo, le quartier désert, qui est derrière l'hôpital, il faut voir derrière 4 étages là-bas, il y a un quartier qu'on appelle quartier désert, qui est derrière l'hôpital, il faut voir. Cette maman-là était à ce culte-là. Et il y avait pas mal de personnes, l'église était remplie. J'ai prêché ce jour. Quand je prêchais, cette maman a pleuré sur ses péchés. Elle a pleuré. Se repentant pour dire, Seigneur, si je ne me repens pas, je vais en enfer. Elle pleurait à chaudes larmes, à genoux, les larmes coulaient. Des personnes pleuraient. À ce temps, je ne connaissais pas l'huile de châtiment. Ma première prédication. Vous comprenez? Et après, ce jour-là, je voyais des personnes, les larmes coulaient sur les yeux, les gens qui pleuraient sur leurs péchés. Et je voyais des personnes qui vraiment se lamentaient par rapport à leurs conditions de vie. J'ai prêché sur la repentance, le ciel et l'enfer ce jour. En un rien du temps. Une petite prédication. Pour quelqu'un qui n'avait jamais prêché. Qui ne connaissait même pas l'étude biblique. Mes parents ne savaient pas lire. Mon père spirituel ne savait pas lire. Je vous ai toujours dit ça. Voilà. Donc on ne m'avait pas appris comment présenter une prédication, rien. Mais ils m'ont appris une seule chose. Ils m'ont appris deux choses, disons. Je ne vais pas dire une seule chose. Beaucoup de choses. Mais de manière principale, deux choses qui m'ont beaucoup marqué. La vie de prière, passer du temps dans l'intercession, dans la prière. Se consacrer à des heures de prière. Si vous voyez aujourd'hui, on prie beaucoup là. J'ai hérité ça de mes parents spirituels. Voilà. La deuxième des choses,
de manière principale qui m'ont appris, puisque j'ai appris beaucoup de choses, mais la deuxième chose de manière principale qui m'ont appris, c'est d'être soumis à la voix du Saint-Esprit. Voilà, excusez-moi la caméra, on va voir la caméra qui est aussi là. On va un sujet